toutes et à tous, chères semences de lumière et d'amour, bienvenue sur la chaîne de Laurence Tilloy, Sème la lumière. Alors, merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos et merci à toutes les personnes qui se sont abonnées de manière récente ou plus ancienne. Merci à toutes et à tous d'être présents. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas un chant vibratoire, ce sera un partage d'expérience. Nous sommes le 1er novembre 2024. Je vous partage ceci parce que peut-être que ça vibrera ou que ça résonnera avec vous. Peut-être que ça vibrera pas et ça résonnera pas du tout avec vous. C'est possible aussi. Prenez ce qui est là lorsque vous regardez la vidéo. Voilà. Et surtout en fonction de ce que vous vivez, parce que ce que vous vivez ne sera jamais la même chose que ce que moi je vis ou ce que j'ai vécu. Et donc, prenez soin d'adapter à votre situation et d'écouter si ça vibre ou résonne avec vous. Si c'est pas le cas, ben voilà. Ça sera peut-être jamais le cas, ça sera peut-être dans une autre vidéo, peu importe. Mais l'important, c'est d'écouter ce qui est présent en vous lorsque vous regardez cette vidéo. Donc, ce que je m'apprête à vous partager comme expérience, c'est le fait que pour moi, le mois de novembre est un mois un peu particulier. Et je dégage le chakra de la gorge, le mien, peut-être celui de quelqu'un. Et en fait, aujourd'hui on est le 1er novembre 2024, on arrive à peu près à la période qui est particulière pour moi. En fait, si je vous raconte tout ça, c'est parce que je suis un accompagnement en ce moment. Et en 2024, on arrive à la fin d'un cycle de 9 années. Alors, vous me direz des cycles, il y en a tout le temps. On est d'accord. Il y a plusieurs cycles par jour, il y a plusieurs cycles par heure, par jour, par semaine, par mois, par année, etc. etc. Mais là, en l'occurrence, cet accompagnement que je suis avec d'autres personnes, le défi de cet accompagnement, c'était de dessiner ce qui s'était passé pour nous et de quelle manière on avait vécu ces 9 dernières années. Et pendant que la personne nous disait quel allait être ce défi, mentalement, je faisais 24 moins 9, et là, ça fait 2015. Et là, 2015, tout de suite, oula, c'est difficile, parce que, à peu près à cette période, j'ai un être cher qui est parti de l'autre côté du voile. Donc c'est tout de suite ça qui est remonté à la surface. Si c'est remonté, c'est que ça avait une raison. Et donc, la personne nous demandait de ne pas nous précipiter sur nos crayons de couleur et pour dessiner, mais de prendre le temps de la réflexion. Et moi, c'était aujourd'hui que c'était présent. Parce qu'aujourd'hui, le 1er novembre, nous sommes la Toussaint. Donc la Toussaint, ça peut être tous saints, mais ça peut être aussi, parce que pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez aussi que je danse avec les mots.
Je... Ouais. Et que j'entends tous un. Donc, tous, nous formons une unité. Quelles que soient nos différences, nos spécificités à chacun et chacune d'entre nous, tous ensemble, on forme une unité. Et donc, moi, j'entendais ça. Et donc, jour de Toussaint, ça vibre et ça résonne en moi de... Je me suis levée très très tôt ce matin. La nuit était courte, mais ça vibre et ça résonne en moi de me mettre devant mon cahier de dessin et de commencer à dessiner. J'ai donc dessiné. Il était 5h30 du matin. Je me suis mise à dessiner. Et puis après, une fois que j'ai eu terminé, je me suis dit, bon, bah maintenant, je vais peut-être aller me recoucher quand même un peu, parce que la nuit avait été très courte. Sauf que je ne me suis pas rendormie, je me suis reposée. Mais pendant que j'étais allongée, parce que le fait d'avoir dessiné cet événement, ça a fait remonter des choses en moi. Et là, je me suis demandé, et j'en ai la gorge qui se serre. Donc c'est pour ça qu'il est important que je partage ça avec vous, parce que ça peut vous donner des clés éventuellement pour des situations similaires que vous pourriez rencontrer sur votre chemin, sur le chemin qui est bien le vôtre. Et donc, alors que je me reposais, il y a la voix en moi qui m'a dit, bon bah alors, des petites voix qui dit, bon bah alors, est-ce que maintenant, tu peux t'autoriser à avoir été triste, à avoir eu du chagrin? Ouais. Est-ce que maintenant, tu peux t'autoriser à avoir ressenti du manque? C'était oui toujours à chaque fois. Est-ce que maintenant, tu peux t'autoriser à avoir ressenti comme une libération, une forme de libération aussi? Parce que les circonstances avant cet événement ont fait que c'était très dur et compliqué pour moi. Et c'était aussi le fait de ne pas ressentir de culpabilité parce que j'avais fait tout ce que j'avais pu dans les circonstances qui étaient les miennes à cette époque-là. Et bien évidemment, comme bon nombre de... les réponses à ces questions étaient oui, eh bien, je me suis autorisée à pleurer. Je me suis autorisée à pleurer, à laisser sortir les larmes, parce que l'eau, ça purifie, l'eau, ça nettoie. Parce que, aussi, sur le coup, quand il y arrive un événement pareil, il faut être fort. Il faut être fort, il y a de la paperasse à faire, il y a des trucs à faire, il faut prendre rendez-vous pour ci, pour ça, pour ça. Il faut être fort ou forte. Sauf que la force à cet endroit-là, elle n'est pas bien placée.
elle n'était pas bien placée. La force aurait été, à ce moment-là, de m'autoriser à vivre ces émotions de tristesse, de solitude, de chagrin. Et il se trouve que en dessinant ce matin, ça a permis de libérer ce qui n'avait pas pu être exprimé à l'époque. Vous en parlez aussi. Ça me permet de libérer ma parole et de libérer aussi une autre partie de ce qui n'avait pas pu être libéré à ce moment-là. Alors oui, j'ai le chakra de la gorge qui serre. Parce que c'est pas... Si c'était simple de parler de ces choses-là, ça se saurait. En tout cas, en ce qui me concerne, ça ne l'est pas forcément. Mais je me dis que en partageant avec vous, qui regardez cette vidéo, qui écoutez, ça peut peut-être résonner avec vous, peut-être ça résonnera pas du tout et c'est correct aussi, c'est ok aussi. Et voilà. Et puis en faisant ce travail de libération aussi, de tout ce que je n'ai pas laissé s'exprimer à l'époque, je le fais pour moi, mais pas uniquement. Je le fais pour moi. Et puis, comme c'est vibratoire, c'est libération, ça va... ça va vibrer à l'extérieur de moi et ça peut libérer aussi d'autres choses chez d'autres personnes. D'abord mon cercle familial proche et puis voilà. C'est comme la goutte d'eau qui tombe dans une masse d'eau beaucoup plus large. Ça fait des cercles excentrés, ça tombe d'abord à l'intérieur de soi et ça fait des cercles excentrés. Ça fait de l'énergie qui peut contribuer à libérer bien au-delà de nous-mêmes. Donc quand on se libère comme ça, et moi je ne l'avais pas compris avant, je ne l'avais pas compris avant il y a encore pas très longtemps. Mais quand on libère comme ça des choses, eh bien c'est d'abord en nous, parce que c'est chez nous que ça se passe, c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. Mais ouais, c'est vraiment ça, c'est comme la goutte d'eau qui tombe dans une masse plus grande et qui produit une énergie, une onde qui va permettre de libérer d'autres êtres. Voilà.
Alors, très chères semences de lumière et d'amour, c'était le partage de la Toussaint. C'est une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Je suis heureuse d'avoir partagé ça avec vous. C'était important pour moi de mettre aussi, de m'être exprimé au travers du dessin, mais de mettre aussi des mots sur tout ça. Et voilà. Gardez le sourire, continuez d'avancer. Un cycle qui se termine et l'opportunité de vivre des choses différentes. Ça peut parfois être un peu angoissant parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas ce qui nous attend derrière. Enfin, derrière. Quand je dis derrière, c'est sur le chemin. On ne sait pas vers quelle expérience, aventure, rencontre nous mènera le pas suivant. On ne sait pas. Mais et voilà. Je pense que ouais, en libérant, en faisant les libérations que j'ai faites aujourd'hui, ça m'a permis de faire le pas suivant sur la voie VOIE qui est la mienne, en libérant ma voix VOIX qui est la mienne aussi. Alors voilà, très chères semences de lumière et d'amour, je vais vous souhaiter de bien vous porter, de prendre bien soin de vous. Merci encore. Et de mon cœur à votre cœur, je vous aime et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.